Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. 48 heures sous tension, les gars, pour les marchés financiers, pour la bourse, pour les cryptos. On va parler de ça ce matin. Et grosse vidéo, accrochez-vous parce qu'on va faire le tour de plein d'indicateurs qui sont vraiment très très chouettes. Du côté du BTC, pour l'instant, on a pris un petit 1%. On est à peu près dans le scénario court terme que j'avais en tête. On est à 26 041 $. Ethereum qui rebondit un peu moins, 0,5%. BNB qui avait pas mal retracé hier, qui prend 3,5%. C'est pareil pour TRX. On a aussi une belle perf du côté de Uni qui prend 6,2% et 5% du côté Tado, mais c'est vrai qu'il avait pris très très cher, c'est assez vert ce matin. Même si c'est pas des grosses performances. Juste avant de démarrer, les gars, je voulais passer une grosse dédicace à tous ceux qui nous ont rejoints du côté de TikTok. C'est assez énorme. Je peux pas dépasser plus de 3 minutes de vidéo, sinon je me fais shooter. Donc quand vous voulez voir la suite des vidéos, vous allez juste ici, là, la petite flèche juste là. Ça vous emmène directement vers mon YouTube. Donc sachez-le, comme ça, vous saurez que vous pouvez voir la suite des vidéos. C'est parti, les gars, du côté du BTC. Donc déjà, première chose, faites très attention parce que la Bitcoin dominance est en train d'exploser complètement à la hausse. Donc ça veut dire que pour être vraiment exposé au marché des altcoins, il faudrait vraiment qu'on réintègre toute cette petite, tout ce canal. On va passer en weekly pour que vous voyez mieux. Mais en gros, on a breaké une énorme résistance là pour l'instant. Et franchement d'ailleurs, donc ça veut dire que le BTC risque d'être beaucoup plus puissant sur la suite des événements. Donc, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Tout d'abord, aujourd'hui, à 14h30, si je dis pas de bêtises, on a les chiffres de l'inflation. Donc faites vraiment très attention. Donc qu'est-ce qu'on attend? Bah, tout simplement, vous avez les prévisions qui sont à 4,1% avec précédemment 4,9%. Donc c'est assez énorme, hein. Ça veut dire que si on est au-dessus de 4,1%, c'est une très mauvaise nouvelle pour les marchés. Si on est à 4,1, c'est plutôt neutre. Si on est en dessous, c'est assez bullish. Et donc vous avez les prévisions qui prévoient justement qu'on ait une inflation qui soit bien inférieure à celui de la dernière fois. Et on peut regarder du côté de Trueflation. Alors faites attention, je vois beaucoup de conneries, mais effectivement, ça nous annonce quand même une baisse assez importante, mais vous devez descendre, puisque c'est les chiffres de mai, vous devez descendre à fin mai, et effectivement, là, c'est plutôt très très chouette ce que ça nous annonce, même s'il y a un gros lag, puisque à fin mai, ils annoncent un chiffre de quasiment en dessous des 3%. Donc ça, ce serait vraiment une très très bonne news, les gars. Juste après, vous avez le FOMC. Donc, qui est tout simplement qui va nous dire les nouveaux taux d'intérêt qui sont fixés par ce coquin de Jérôme Powell. Donc, à quoi s'attend les marchés? Bah, tout simplement, les gars, sur les décisions de la Fed, on s'attend à justement des taux d'intérêt qui ne réaugmentent pas. Puisque vous voyez, on était à 5,25 le mois dernier, on serait à 5,25 le prochain mois, donc juste là. Et donc, c'est ce que prévoit le consensus, donc des taux qui restent les mêmes. Je vous laisse du côté de TikTok, à demain. Et donc, des taux qui restent les mêmes. Tout simplement, en tout cas, c'est ce que veut le consensus. Si jamais on a des taux d'intérêt qui sont rehaussés, les gars, c'est ultra bearish pour les marchés. Ça voudrait dire qu'on ne s'attendait pas à cette news. Si jamais c'est stable, c'est plutôt neutre. Si jamais on a une baisse des taux d'intérêt, ce qui est à mon avis très très peu probable, là, je suis quasi sûr qu'on aura plutôt un maintien des taux d'intérêt. Là, pour le coup, ce serait complètement bullish, mais j'y crois pas trop. Donc voilà les premiers, les indicateurs assez importants à court terme sur les 48 heures qu'il faut avoir en tête. Du côté du long short ratio, qui est aussi un indicateur important. Et tout simplement, ben là, vous voyez qu'on est en train d'avoir pas mal de shorters qui sont en train de rentrer sur cette montée. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir tout simplement alimenter la montée. Donc rien de très impressionnant pour le moment, hein. Parce que vous voyez, même du côté des open interest, il y a très peu de, il y a pas mal enfin il y a quelques shorts qui se sont enregistrés, mais c'est rien de très folichon. Vous voyez là, juste il y a eu une petite hausse de l'open interest depuis hier 22 heures, et sur cette petite montée, on voit que c'est des shorts qui sont plutôt rentrés puisque la courbe est en train de remonter. Du côté du spot, ça achète, mais alors pas du tout. Ça, c'est malheureusement une très très mauvaise nouvelle. Les fundings sont toujours très positifs, donc on paye assez cher pour être en longue. Donc c'est cet indicateur court terme qu'il faut avoir aussi en tête. Ce que je voulais vous montrer, j'ai eu quelques questions hier sur le gap CME. Donc quand je vous le redis, les CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange. Donc c'est pour trader en levier tout simplement. Et vous avez vu que c'est coté du lundi au vendredi. Quand vous réouvrez le lundi, il peut y avoir un trou de cotation, hein, c'est le trou que vous avez ici. En général, dans 80% des cas, c'est comblé en 48 heures. Donc on a quasiment jusqu'à demain soir, jusqu'à ce soir, pardon, pour combler ce gap. Pour l'instant, c'est pas trop mal parti, hein, puisque vous voyez, on a comblé une petite partie, mais c'est pas encore ça. Donc on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, il faut que je le réajuste, hop, sur le bas de bougie.
Et donc la target, c'est 26 485 dollars du côté du RSI. Ça nous donne à peu près les mêmes indications, hein, puisque vous voyez, on est passé de l'autre côté de la traînée, on pourrait faire un W. On va voir vraiment ce que ça va donner. Pour plus d'informations, je voulais quand même vous dire que à court terme, donc je restais assez bullish. Quand je dis bullish, c'est vraiment très court terme, c'est-à-dire qu'on vienne rechercher le haut du canal. Si par exemple c'était aujourd'hui, hop, on va regarder, ce serait vers les 27 200, 300 dollars. Si c'était demain, ouais, c'est plutôt entre les 27 200. Je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup cette target. Mais 27 300, c'est assez cohérent. Vous voyez, on irait chercher le haut de ce petit biseau là, qui est plutôt une figure bullish, même si ça nous ferait pas mal de corrections. Et tout simplement, vous avez aussi cette grosse résistance RSI qu'on a touché pas mal de fois par le passé, hein, même s'il y a eu 2 fake out. Tout simplement, bon, sur le RSI, c'est un petit peu moins précis, qui pourrait justement être aussi une double résistance. Donc, ça m'intéresse fortement toute cette zone et justement je vais vous le partager notamment du côté de notre copain Telegram. N'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus, hein, les gars. Tout simplement, on partage pas mal de choses. Et vous voyez, on a un gros pic de liquidation juste un peu au-dessus des 27 000 dollars. Donc, est-ce que c'est ces 27 350 dollars? Ben, ça coïncide pas mal par rapport à ce graphique. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ait... Pardon, chercher toutes ces liquidités, surtout qu'il y a pas mal de monde qui est assez bearish. En tout cas, je le joue en ce sens. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, même si il y a quand même un risque de machine à laver, hein, du côté de mes trades. Là, je suis sur missile sol-sol et du côté... Je vais vous montrer tout de suite du côté de BTC où ma target principale c'est vraiment le gap CME. Donc ce serait en plus sous toute cette grosse résistance. Ah non, je vous ai dit 27 200 dollars. Donc ce serait plutôt d'aller chercher hop, les stops du dernier plus haut. Si jamais on arrive à faire une petite mèche un peu dégueu qui vient taper sur les bandes de Bollinger Daily. Mais malheureusement derrière, je pense que ce sera une hausse pour une correction. Donc vraiment faites très attention les gars, mettez bien vos alertes et n'oubliez pas de me rejoindre aussi du côté de Twitter parce que justement il y a eu un membre du Congrès des États-Unis qui a proposé, il y en a pas mal qui me demandaient sur TikTok d'en parler d'ailleurs, donc je vous en parle ce matin, Warren Davidson qui propose justement de restructurer la SEC et d'évincer Gary Gensler, l'espèce de coquin là qui fout un sacré bazar sur toutes nos cryptos préférées. Et justement, là, je vous ai mis le truc en français. Je vais voir si j'avais... Parce que il me semble que j'avais vu un petit graphe, mais en gros, c'est pas qu'il voulait décentraliser le... Bon, je vais pas le retrouver. Il voulait pas... Ah, si, c'est ça. Il voulait pas décentraliser tout simplement la SEC, mais tout simplement avoir des plus grosses commissions qui pourraient permettre de moins centraliser les pouvoirs sur une seule personne avec la nouvelle structure juste ici, évidemment, que pour nous, ce serait une très très bonne nouvelle et ce serait complètement bullish pour nos amis crypto, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas. Les gars, vous savez tout, une émission très très complète ce matin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Sachez-le, même si je vous emmerde pas trop avec ça. Et je vous souhaite une très très bonne journée et on se retrouve demain. Ciao.